Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. 3 janvier 1966, un soulèvement populaire mettait fin au pouvoir de Maurice Yaméoro, premier président de la Haute-Volta. Pour marquer les 53 ans de cet événement, l'unité d'action syndicale a organisé une conférence publique à Ouagadougou. 53 ans après, les dirigeants actuels du pays n'ont pas tiré des leçons de l'histoire. C'est ce que pense le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina que vous entendrez dans ce journal. Après le massacre de 37 personnes dans un village Peul au Mali, le gouvernement annonce avoir mis aux arrêts 7 suspects. Très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la voie citoyenne. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. 3 janvier 1966, 3 janvier 2019, il y a de cela 53 ans que le régime de Maurice Yaméoro tombait à la suite d'un soulèvement populaire. Pour commémorer cet événement, l'unité d'action syndicale a organisé une conférence publique à Ouagadougou dont le thème était le suivant: Loi de finances 2019, quelle similitude avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yaméoro et quelles leçons? Une conférence animée par Nongo Grégoire Traoré, secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines, qui estime que le contexte actuel ne diffère pas dans le fond de celui de janvier 1966. Danouma Ismaël Traoré pour le compte-rendu. Les événements du 3 janvier 1966 sont consécutifs à des mesures antipopulaires prises par le pouvoir de Maurice Yaméoro, selon le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID, ce qui lui fait dire qu'il existe des similitudes entre la loi de finances de 1966 et celle de 2019, avec notamment une remise en cause des acquis démocratiques et sociaux des populations. Nongo Grégoire Traoré. L'adoption de cette loi de finances s'inspire des mêmes méthodes, notamment par des projets qui consistent à l'augmentation des taxes d'abord, qui vont peser sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous avez le retour de la taxe de développement communal. Vous avez également dans cette loi-là l'augmentation de certains impôts, celles que les taxes sur les thés, les taxes sur les boissons, qui touchent énormément au pouvoir d'achat des populations. Hormis la loi de finances, dans le même contexte, d'autres lois très graves encore sur lesquelles le gouvernement s'appuie, notamment la criminalisation de l'insurrection populaire, notamment par la répression des travailleurs dans la lutte. Pour le leader syndical, les mêmes causes produisant les mêmes effets, une situation similaire n'est pas à exclure. C'est pourquoi il invite le pouvoir à tirer les leçons qui s'imposent. Nous disons que les autorités doivent pouvoir tirer les leçons des événements passés. Il y a eu 66, il y a eu également 2014, il y a eu 2015, la résistance au POUF. Donc nous avons tiré les leçons en disant qu'à chaque fois que les libertés démocratiques et syndicales ont toujours été bafouées, le mouvement syndical a toujours su trouver la réponse appropriée par différentes formes d'organisation pour se faire entendre. Je pense que c'est la leçon fondamentale que nos dirigeants doivent pouvoir retenir et que ce n'est pas la répression qui peut résoudre les problèmes. Sur la trêve sociale demandée par le président du Faso lors de son discours de Nouvel An, Nongo Grégoire Traoré oppose un refus, indiquant que la trêve sociale ne se décrète pas. Que s'est-il passé le 3 janvier 1966? La réponse, c'est à travers ce voyage dans le temps avec Idrissa Koumbem qui nous fait un rappel historique. Tout est parti de la prise de mesures par le pouvoir de Maurice Yaméoro pour faire face, dit-il, aux difficultés économiques que rencontrait le pays à l'époque. Mais les travailleurs avaient jugé ces mesures drastiques. Ces mesures étaient entre autres le blocage des avancements des fonctionnaires pendant 2 ans, la réduction des allocations familiales de 1500 à 700 francs, l'augmentation des recettes budgétaires en relevant de 10% l'impôt forfaitaire sur le revenu et en supprimant le tarif préférentiel sur les importations ivoiriennes et l'abattement des salaires de 20%. Il n'en fallait pas plus pour que cette centrale syndicale et 3 syndicats autonomes montent au créneau et signent une motion de grève pour exiger du pouvoir de renoncer à ces mesures.
Dans la foulée, les syndicats seront reçus par Denis Yameogo, ministre de l'Intérieur et par ailleurs cousin du président, mais aucun accord a été trouvé. Le gouvernement opte pour la répression selon des témoignages, ce qui va irriter davantage les travailleurs et l'histoire allait s'accélérer. Ainsi, le 3 janvier 1966, des milliers de personnes prennent d'assaut les rues de la capitale et le pouvoir s'écroula ce même jour. 53 ans après, les dirigeants de notre pays n'ont pas appris de leçons foi du leader syndical Bassolma Bazié. Il a exprimé sa désapprobation sur la loi de finances 2019 qui, selon lui, ne sera pas appliquée tant que les autorités ne montrent pas patte blanche en termes de gouvernance vertueuse. Il est au micro de Danouma Ismaël Traoré. Quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est inacceptable à un certain nombre de niveaux. Le premier niveau, c'est au plan économique. On ne peut pas admettre que des gouvernants estiment qu'il n'y a rien dans les caisses, qui viennent après une insurrection, après une résistance, ils violent un décret qui a été signé en décembre 2008 qui stabilise les salaires de nos dirigeants, notamment les ministres et le président du FASO. On ne peut pas comprendre qu'on vienne dire de respecter la loi et être les premiers à piétiner une loi pour s'octroyer des salaires. On ne peut pas comprendre qu'une Assemblée nationale qui estime avoir des députés insurgés se permette de multiplier par 2 son budget de fonctionnement dans notre pays et ce sont les mêmes qui estiment qu'il n'y a pas de ressources. On ne peut pas aussi admettre qu'au moment où des militaires sont au front, des gendarmes sont au front, des ministres se permettent de faire pousser du sous-sol des bunkers, pourtant il nous revient que même certains sont massacrés au front parce qu'il leur manque de munitions. Donc l'ensemble des taxes qui ont été décidées au niveau de la loi de finances, nous le disons sans détour, cette loi ne sera pas appliquée. Nous allons être très fermes, elle ne sera pas appliquée pour un certain nombre de raisons. Si on veut que la loi soit appliquée, tous ceux qui doivent à l'État, il faut qu'ils remboursent. Il faut que le président prenne un décret d'ici la fin du mois de janvier pour nous montrer que les ministres ont respecté en termes de salaire leurs émoluments qui sont conférés par ce décret. Et c'est lui qui estime qu'il peut avoir mieux ailleurs, il peut débarrasser le plancher. Il y a 18 millions de Burkinabés. On ne peut pas impacter ces taxes-là sur les populations et nous allons rester assis d'autant qu'il y a les ressources dans notre pays. Donc il faut une gouvernance vertueuse, il faut qu'on fasse en sorte à nous indiquer que les ressources que nous avons là sont correctement gérées et si véritablement il y a un manque, nous sommes prêts à faire le sacrifice. Mais on ne peut pas admettre qu'on continue de faire saigner les populations, continue de faire saigner les travailleurs, on viole des accords qui ont été signés qui vont dans le sens à indiquer que nous n'avons pas véritablement des dirigeants intègres. Nous lançons un appel à toutes les couches sociales de rester mobilisées parce que nous n'allons pas donner sur nos lauriers. Ce que nous n'avons pas accepté le 3 janvier 1966, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter. Suite de ce journal, l'insurrection populaire d'octobre 2014, décryptée par notre confrère Atiana Serge Oulon, et il le fait dans son deuxième livre dont la dédicace est intervenue ce jeudi à Ouagadougou. Ce livre fait cas des trahisons orchestrées durant ces événements par des personnalités appartenant à des organisations politiques ou de la société civile, sans oublier la hiérarchie militaire. On en sait davantage avec Rabi Kaba. Insurrection populaire d'octobre 2014, les trahisons. C'est le titre du deuxième ouvrage du journaliste écrivain Atiana Serge Oulon. Cet essai de 157 pages permet de comprendre le rôle joué par les différents acteurs durant ces événements. Atiana Serge Oulon. Ce livre revient en fait sur les événements historiques d'octobre 2014 dans une démarche d'enquête et de décryptage pour savoir qui a fait quoi, à quel moment et comment précisément le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, lieutenant-colonel à l'époque, ancien chef de corps adjoint du RSP, a pu prendre le dessus sur les autres composantes. Il y a la hiérarchie militaire, les partis politiques, surtout l'ex-opposition politique et les organisations de la société civile. Croire l'auteur, c'est le peuple burkinabé qui a été trahi pendant l'insurrection, d'où le choix de ce titre pour son œuvre. Les trahisons, disons, on peut retenir tout simplement que c'est l'intérêt supérieur des Burkinabés qui a été trahi au détriment d'intérêts individualistes, d'intérêts claniques. Sur les différentes composantes, je ne parlais pas de trahison, disons tout simplement qu'il y a eu des fuites de responsabilité au niveau de la hiérarchie militaire, au niveau des partis politiques de l'ex-opposition. Et vous avez aussi des organisations de la société civile aussi qui ont participé, qui ont joué un certain rôle qui ne devrait pas être en fait le rôle des organisations de la société civile et qui a accompagné la prise du pouvoir de l'ancien chef de corps adjoint du RSP, notamment Yacouba Isaac Zida. Journaliste d'investigation, Atiana Serge Oulon a à son actif 2 livres, dont le premier est intitulé Le général Gilbert Diendéré Pal. Le marché de Somgandé, appelé Touquin Yar, a bénéficié d'un coup de balai dans la matinée de ce jeudi. L'association Bing Beogo est l'initiatrice de cette action de salubrité.
Benoît Kouda, un des responsables de l'association, revient sur cette activité au micro de Dasmane Nyangane. Aujourd'hui, notre activité consiste à nettoyer le marché du Toukou, qu'on appelle couramment Toukouyari. Nous, dans notre objectif de rendre propre autour de nous, nous avons déjà mené une activité parallèle qui consistait à passer de foyer en foyer et nous avons choisi 10 foyers que nous avons primés. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de nettoyer le marché de Toukouyar pour que tout le monde qui vient ici trouve le marché propre, achète des aliments et des produits dans un endroit propre. Voilà ce qui nous a donné du courage pour venir nettoyer le marché. Notre premier yard, c'est ici à Songandé, dans ce quartier. Et nos femmes, nos enfants, nos frères, nos parents viennent dans ce marché-là faire leur emplette. Donc nous avons trouvé que c'est très bien de nettoyer le marché pour qu'ils viennent trouver un espace propre. Avez-vous du soutien dans cette activité? Dans cette activité, nous avons ce que nous appelons notre bienfaiteur, qui est El Hadji Parkouda Amadou. Et si vous regardez nos membres, vous allez trouver qu'ils portent des gilets imprégnés du logo Association Bingbero. C'est M. Parkouda qui nous les a donnés. Actualité hors de chez nous au Mali, le gouvernement a annoncé mercredi dans un communiqué avoir arrêté 7 suspects lors d'une mission menée par les forces armées au lendemain du massacre de 37 personnes à Koulogon, un village Peul. La dite mission s'est rendue ensuite à Bobosso, un village proche de la frontière avec le Burkina Faso où un assaillant a été tué et 24 personnes interpellées, précise le communiqué. Cette attaque avait été attribuée à des hommes habillés en tenue de chasseurs d'oiseaux, ce qui a suscité une réaction du groupe d'autodéfense affilié aux chasseurs d'oiseaux qui, à travers un communiqué, a condamné l'attaque tout en ajoutant que ces combattants n'étaient ni de loin ni de près impliqués dans cette affaire. La peine de mort requise par le procureur général saoudien contre 5 des 11 personnes accusées de meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'était à l'ouverture ce jeudi de leur procès devant une cour pénale de Riyad. Jamal Khashoggi avait été tué par des agents saoudiens en octobre dernier au consulat du royaume à Istanbul. Zoom sur le web. Intéressons-nous à présent à quelques sujets qui font la une sur la toile. Les représailles meurtrières à Yirgou-Foulbé, dans la commune de Barsalgo, à l'encontre de la communauté Peul, et une affaire de conteneurs chargés de charbon fin riche en minerais, saisie par la douane à Bobo et révélée par le journaliste Yacouba Ladji Bama. Tels sont les sujets évoqués par les internautes et qui ont attiré notre attention. Yvonne Nanema revient sur quelques publications suivantes. À Yirgou, dans la commune de Barsalgo, la communauté Peul est victime de représailles suite à l'assassinat du chef de village et 5 autres personnes par des individus armés non identifiés. Les internautes s'en sont saisis et les réactions vont dans tous les sens. Dans une publication, Ama Mouidini, lui, note qu'il ne peut exister une nationalité ou une ethnie dont tous les membres sont sains ou malsains. Des terroristes Peul, ça peut exister. De même, des terroristes Moussi, Bissa, Gourmatché, Gourunsi, Bobo, Senoufo ou Arabe, ça peut aussi exister, écrit-il. Les terroristes, qu'ils soient Peul, Moussi, Bobo, Senoufo, sont des amis entre eux et par conséquent ennemis des Peul, des Moussi, des Bobo, des Senoufo. Pour cet internaute, si un terroriste était appréhendé, il faudrait le combattre non pas en se fondant sur son apparence nationale ou ethnique, mais au contraire en s'appuyant sur l'acte qu'il aurait posé, car, ajoute-t-il, la lutte contre le terrorisme est la lutte de tous les Burkinabés issus de toutes les ethnies. L'internaute Ama Mouidini conclut en ces termes, je cite: « Je voudrais me démarquer nettement et fondamentalement des ethnicistes de tout poil qui exploitent des situations comme celles qui endeuillent des familles à Yirgou pour se faire une cote politique. Condamnons les actes et valorisons les nationalités ou les ethnies de notre cher pays qui est l'apanage de tous. » Fin de citation.
L'autre sujet abondamment commenté sur les réseaux sociaux est cette affaire de charbon fin contenant du minerai, saisie par la douane à Bobo et révélée par le journaliste Yacouba Ladjibama sur sa page Facebook. Un communiqué dans lequel le ministère en charge des mines tente de démentir les informations du journaliste fait l'objet de diverses réactions. L'internaute Issa Kakabore dans ses Mouta News du jeudi est avec un ton lyrique écrit. Le ministère des Mines et des Cachotteries, des carrières, a tenté dans un communiqué alambiqué et bizarre de démentir les propos du journaliste Ladjibama. Qu'au c'est du populisme, qu'au c'est autorisé par le code minier, article machin et machin, qu'au fonderie se trouve au Canada, qu'au royalty, qu'au charbon fin, déjà y a tout ça ici, on nous parle d'efforts de guerre. Il faudrait que le ministère nous dise à combien se chiffre en milliards tout ce charbon fin depuis la première exportation jusqu'à celle saisie. Quand une institution joue dans le mensonge, cela pue à des centaines de kilomètres à la ronde. Les conteneurs ont-ils été saisis, oui ou non? Pourquoi? Vous êtes vraiment fort. Cela nous rappelle les travaux routiers à Gawa. Eric Bulldozer nous a mélangé ici avec des termes techniques. Co-fouillis, co-talus, et pourtant cela n'a rien changé au fait. Des routes biodégradables. Au Moutalan, tout finit par se savoir. Point final pour ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Radio Liberté.